Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. En ce jeudi 25 juin 2026, nous poursuivons assurément notre thème amorcé en début de cette semaine, à savoir pour l'amour de Sion. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 62. Nous commençons à partir du verset 1er. Il est écrit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau donc qui s'allume. » Oui, et le verset 2 continue en disant « Alors les nations verront ton salut et les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. » Le verset 3, « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Alléluia. Oui, nous avons vu que Sion, pour l'amour de Sion, Sion, ça peut être ta famille, Sion, ça peut être un membre très proche de toi, tes relations, ça peut être tes affaires, tes projets, ça peut être ta propre personne, ça peut être la vision que tu as, le ministère, l'église, l'environnement où tu te trouves. Oui, parce que Sion assurément a été saccagé, a été endommagé, parce que Sion a subi des assauts qui l'ont amené à perdre sa gloire, son éclat. Et lorsqu'on regarde Sion, lorsque tu constates la vie de Sion, quand tu considères ce que Sion est devenu, tu as de quoi être abattu, et de quoi être découragé, il y a de quoi croire que sa situation est irréversible. Mais parce que l'amour est intervenu, parce que l'amour est alors ton électricité ou alors ta source d'énergie, l'amour alors devient ta force et ta puissance. Pour l'amour de Sion. Mais si tu as de l'amour encore pour ta famille, si tu as encore de l'amour pour tes parents, si tu as encore de l'amour pour toi-même, si tu as encore de l'amour pour ce que tu fais, tu ne peux pas te taire. Oui, parce que quand tu décides d'ouvrir ta bouche, alors tu libères des destinées et les conséquences sont que la première, dans le verset 2, la Bible dit que Dieu va changer ton nom. Il change ton histoire et il te donne un nouveau nom que lui-même aura déterminé. Et au verset 3, ici, ce matin, nous voyons également que le Seigneur dira, tu seras une couronne éclatante. Oui, alors que Sion a perdu son éclat, Sion a perdu la gloire, Sion a perdu la splendeur, Sion a perdu sa beauté. Mais parce que tu as décidé de prier, tu as décidé de ne pas te taire, tu as décidé de ne pas te reposer, tu as décidé de ne pas baisser les bras. Mais voici, la Bible dit, le Seigneur te dit qu'il va apporter un rayonnement autour de toi, dans ta famille. Oui, des gens qui étaient brisés, les gens qui se livrent à la drogue, à la prostitution, à tant de choses. Oui, tu souffres, tu pleures parce que tes enfants ont perdu leur éclat. Tu souffres et tu pleures parce que ton frère, ta sœur a perdu son éclat, abandonnant totalement toute bonne raison, toute bonne conscience pour se livrer à des choses horribles, à des pratiques horribles. Tu en souffres, tu en pleures. Mais si tu as encore de l'amour pour ces personnes, ne te tais pas. Parce que quand tu vas prier, ils deviendront alors des couronnes éclatantes et des turbans royaux dans la main de l'Éternel. Oui, crois que ta prière va changer le cours de l'histoire de ta famille. Crois que par l'amour que tu as, ne te décourage pas. Par l'amour que tu as, ne baisse pas les bras. Et si tu avais perdu l'amour, retrouve l'amour. Parce que si tu n'as pas d'amour, tu ne pourras pas prier. Lorsque tu regarderas, autour de toi, comme Ézéchiel devant la vallée des ossements desséchés, Dieu lui pose la question, fils de l'homme, ces eaux reprendront-ils vie? Oui, quand tu considères Sion et tu te poses la question, est-ce qu'ils vont reprendre vie? Est-ce qu'ils vont revivre à nouveau? Est-ce qu'ils vont encore vivre l'épanouissement comme autrefois? Est-ce qu'on aura encore la valeur et l'honneur qu'on avait autrefois? Le Seigneur dit, ne te tais pas. Il a dit à Ézéchiel,
prophétise, fils de l'homme. En d'autres termes, ne te plains pas, ne te tais pas, mais ouvre la bouche et prophétise. Proclame la parole de Dieu, proclame la pensée de Dieu. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, parce que quand tu parleras, quand tu prieras, Dieu est capable, parce qu'il a trouvé un partenaire en toi sur la terre, il va faire des exploits, parce qu'il a trouvé, un partenaire en toi, il a trouvé un coéquipier en toi, parce que tu pries sur la terre, alors dans les cieux, il va débloquer sa gloire et les choses vont changer. Oui, ta famille deviendra une couronne de gloire. Oui, ton parent retrouvera son éclat, sa grandeur et sa puissance, parce que tu ne baisses pas les bras, parce que tu ne te tais pas et parce que tu ne te donnes pas de repos, mais tu persévères et tu insistes, tu verras le changement. Sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse et te donne la force et le courage de continuer de prier et de persévérer pour les membres de ta famille. Toi qui fêtes ton anniversaire, joyeux anniversaire à toi et que le Seigneur vous garde dans le nom puissant de Jésus. Shalom.